Bien le bonsoir. Alors comme d'habitude, pour commencer le mois, nous allons voir les planètes. Tout d'abord, peu après le coucher du soleil, nous avons Vénus qui apparaîtra dans les dernières lueurs du jour. Au cours du mois, elle va s'éloigner progressivement du soleil et elle sera donc visible de plus en plus longtemps. Un petit peu plus tard dans la nuit, c'est Jupiter qui va se lever à l'est et qui au cours du mois va se lever de plus en plus tôt jusqu'à atteindre l'opposition le 9 mai. À ce moment-là, elle se lèvera grosso modo en même temps que le coucher du soleil et traversera tout le ciel au long de la nuit. Vous aurez donc tout loisir de pouvoir l'observer. Pour les plus courageux, Jupiter faisant une rotation sur elle-même en environ 10 heures, si vous avez l'équipement adéquat, vous devriez pouvoir faire un timelapse tout au long de la nuit et ainsi voir la planète faire un tour sur elle-même. Cette planète offre toujours le spectacle avec une petite lunette ou un petit télescope et avec un instrument à peu près correct dans un ciel pas trop sale, vous devriez pouvoir voir apparaître sans trop de problèmes les deux principales bandes nuageuses sombres. Au petit matin, c'est Mars et Saturne qui se lèveront au-dessus de l'horizon sud-est pour pouvoir rejoindre Jupiter dans le ciel. Niveau constellation, on va se tourner vers un très grand classique. Je vous propose de retrouver la Grande Ourse. Donc je présume qu'à peu près tout le monde est capable de retrouver la Grande Casserole. Mais la Grande Ourse, ce n'est pas que la casserole, c'est aussi le reste du corps, la tête et les pattes. Au milieu de la queue de la Grande Ourse, nous allons pouvoir trouver l'étoile double Mizar et Alcor. Normalement, vous devriez pouvoir distinguer ces deux étoiles à l'œil nu. Évidemment, une bonne paire de jumelles, une lunette ou un télescope vous permettront de mieux les séparer. Au-dessus de la tête de la Grande Ourse, je vous propose de retrouver M81 et M82, qui sont deux galaxies se trouvant à quelques 12 millions d'années-lumière de nous. Pour les observer, un télescope ou une bonne lunette feront parfaitement l'affaire, et avec un bon instrument, vous pourrez éventuellement remarquer que M82 est légèrement déformé par l'attraction gravitationnelle de sa compagnonne. Maintenant, je vous propose de redescendre sous les pattes de la Grande Ourse et de trouver la grande constellation du Lion. C'est une constellation que personnellement je trouve assez facile à retrouver parce que sa forme est assez évocatrice. Vous pouvez aussi la retrouver grâce à son étoile brillante, le cœur de Lion, Régulus. Sous le ventre du Lion, vous allez pouvoir trouver une triplette de galaxies, M65, M66 et NGC 3628. Et cette triplette est justement appelée la triplette du Lion. Encore une fois, un petit télescope ou une bonne lunette feront parfaitement l'affaire pour pouvoir retrouver ces galaxies. Pour que les amateurs de ciel nocturne n'ayant pas encore d'instrument ne soient pas en reste, je vous propose de chercher un petit ensemble d'étoiles tout à fait sympathique. Entre le Lion et la Grande Ourse, il y a 3 groupes de 2 étoiles qui étaient autrefois connus comme les 3 sauts de gazelle. Les anciens avaient imaginé qu'une gazelle avait marqué le ciel nocturne de ses sabots en faisant 3 petits sauts. Étant donné que je me suis offert récemment un indispensable de tout astronome amateur qui a été réédité et que je ne peux que vous conseiller très fortement, je vais dorénavant vous proposer de retrouver un cratère particulier sur la Lune. Bon, on va commencer facile, très facile, même trop facile, certains diront sûrement. Ce mois-ci, je vous propose de retrouver le cratère Tycho. Mais je pense que cette nouvelle rubrique de cratère de la Lune dans le ciel du mois, ça sera pas mal pour vous apprendre petit à petit la carte de la Lune. Et pour finir le mois, nous avons 2 maxima météoritiques ce mois-ci. Donc tout d'abord, nous avons l'essaim des Lyrides qui s'étale du 15 au 28 avril avec son pic le 22. Comme d'habitude, 2-3 jours avant ou après la date du pic, vous avez à peu près le même nombre d'étoiles filantes, donc pas de stress. Cet essaim a un taux horaire qui est relativement faible puisqu'il n'est que de 20, mais ceci dit, c'est généralement de jolies étoiles filantes, donc je vous conseille vraiment de sortir et de lever le nez au ciel pour pouvoir profiter de ce spectacle. Ensuite, avec un taux horaire plus important, du 19 avril au 28 mai, nous avons les états aquarides. Le pic a lieu le 3 mai et le taux horaire au moment du pic est de 60. Là encore, c'est un essaim qui généralement est riche en très jolies étoiles filantes, donc si vous loupez les Lyrides, pas de soucis, pas de stress, vous avez les états aquarides qui arrivent juste derrière. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec les pouces qui vont bien, les commentaires et surtout les partages. Je le rappelle probablement pas assez souvent, mais c'est ce qui aide à faire connaître la chaîne. Et mine de rien, vu que je ne monétise pas, vos retours sont quand même mon principal moteur. Sur ce, profitez bien du spectacle du ciel nocturne et je vous souhaite une bonne nuit.